Namaskar. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous proposer un cours spécial colonne vertébrale. Vous les parents, vous savez très bien que l'enfant à l'école ne s'assoit pas correctement en classe et donc la plupart du temps sur la chaise, il place ses deux coudes ou un coude sur la table et se positionne de cette manière. C'est très mauvais. Les enfants, si vous vous placez tout le temps comme ça, à l'école, vous allez avoir une déviation de la colonne vertébrale. Ça s'appelle une scoliose. Morgane? Morgane? Non, non. Tu es mon chat qui fait des bêtises. D'accord? Vous allez avoir une scoliose, c'est-à-dire une déformation de la colonne vertébrale. Et donc, ça ne sera pas très joli et vous pourrez avoir des problèmes. Donc, pour essayer d'aider votre enfant à garder une belle posture, je vous recommande à ce qu'il pratique ce cours aussi souvent que possible. On va prendre une brique et on va la jeter sur le chat. Il fait des bêtises, il me mange les plantes. Désolée. Alors, on va se placer à la posture du yogi. Bon, bien sûr, une posture simple, celle que je viens de faire les compliquées. Un pied l'un côté de l'autre. Avec nos mains, on attrape la chair de nos fessiers pour bien s'ancrer au sol. Vous pouvez pratiquer avec vos enfants. Les mains sur les genoux, c'est pas la peine de faire comme ça, de faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça. Non, non. Juste sur les genoux, rotation des épaules, dos droit, on ne cambre pas. Juste dos droit, on ne lève pas la tête comme ça. La plupart des cours que je donne à l'école, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Non. Ok, dos droit, simple, le plus simple possible, dos droit. Nous allons fermer les yeux et nous allons nous recentrer sur nous-mêmes avant de commencer le cours, où je vous ferai des exercices pour la colonne vertébrale. D'accord? Fermez les yeux, respiration libre. Comme vous le savez, la respiration se fait que par le nez. On inspire profondément par le nez, on expire par le nez. Notre cœur est calme, on se recentre sur soi quelques instants. Nous allons placer la main droite au niveau du ventre, la main gauche au niveau du cœur, procéder à 3 respirations. C'est-à-dire 3 inspirations libres suivies par 3 expirations libres. On replace les deux mains au niveau des genoux et on ouvre les yeux. Très bien. On est prêt pour commencer notre premier exercice pour la colonne vertébrale. Donc on l'appelle le happy baby. C'est comme le bébé qui est tout content. Donc on va faire la posture half happy baby. D'accord? Donc je vais vous la montrer. Elle est très simple. On va se placer sur le dos. La jambe droite, elle est allongée. Là, vous allez prendre la jambe gauche et vous allez l'attraper avec votre main. D'accord? De l'intérieur ou de l'extérieur, là où vous sentez bien. Ok? L'autre bras loin derrière ou devant, comme vous le souhaitez. Faites attention de ne pas tomber, de ne pas tourner vers la gauche, vers le sens de la jambe qui est pliée. Assurez-vous d'avoir une posture correcte. À un moment donné, vous allez avoir peut-être mal aux bras, mal aux épaules, mal bien entendu au niveau de la jambe à l'intérieur. C'est tout à fait normal. C'est un excellent exercice pour le bassin et la colonne vertébrale. Essayez de rester dans cette posture 2 minutes. 2 minutes, c'est rien du tout. 2 minutes. Quand vous terminez la posture, bonjour Marcelino. Tiens, nous avons un visiteur. Quand vous terminez la posture, ramenez les deux jambes après les 2 minutes. Donc mettez pause
Ramenez les deux jambes au niveau du thorax. Serrez-les au maximum. Ramenez les deux jambes, allongez tout doucement. Comptez 30 secondes. Ça s'appelle le rebound. Tu veux faire le cours avec nous? Ensuite, vous allez faire la même posture half baby avec la jambe droite. D'accord? Vous voyez? La jambe droite, l'autre bras loin derrière si vous le souhaitez, ou juste ici comme vous le voulez. Le plus important, c'est qu'on ne se balance pas du côté droit. On s'assure à ce que les deux fesses touchent le sol. On reste dans cette posture 2 minutes. Chronométré 2 minutes. C'est un exercice pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde, pour les seniors, pour ceux qui n'ont jamais fait de yoga. Quand vous terminez les 2 minutes, ramenez les deux jambes pliées au niveau du thorax. Procédez une pression à ce que les genoux touchent votre thorax et revenez les deux jambes allongées au niveau du sol. Rebound 30 secondes. Vous comptez 30 secondes. Ramenez les deux genoux au niveau du thorax. Croisez les pieds et revenez à la posture assise. Très bien. Le prochain exercice, ça s'appelle l'exercice du butterfly, c'est le papillon. D'accord? Donc, il y a plusieurs manières de faire l'exercice du papillon. Je vais vous donner l'exercice le plus simple. Vous allez placer donc les deux pieds posture du papillon, les pieds l'un contre l'autre. Ok? Qu'ils soient devant le bassin ou loin du bassin, ça m'est égal. Si vous êtes flexible, devant. Si vous n'êtes pas flexible, le plus loin possible, ou sinon au milieu, comme vous le sentez. Vous allez sentir une pression au niveau, à l'intérieur, d'accord, des genoux. Vous allez inspirer, expirer, vous allez venir vous allonger devant. Donc, ce n'est pas grave si vous n'avez pas un dos droit. Pour moi, il me faut un dos rond. Il faut juste faire cette posture 3 minutes. Donc, je vais vous la montrer. Vous mettez pause, vous chronométrez 3 minutes. D'accord? Donc, on inspire, on monte les bras en haut. À l'expire, on descend, descend, dos rond, lâche la tête. Et on laisse le poids du corps faire cette pression. On laisse la gravité du sol pousser les genoux loin, loin, loin du ciel, plus près du sol. On se détend, on se relâche. Dos arrondi. On peut attraper nos pieds si on le souhaite. On ne procède pas à de petites pressions. Non, on s'abandonne. On lâche notre corps devant, on ferme les yeux et on se relâche 3 minutes. Quand on termine 3 minutes, on revient. De nos mains, on attrape nos genoux, on ferme et on revient s'allonger. 30 secondes, Marcelino, merci. 30 secondes. Quand vous terminez ces 30 secondes, Minouche, nous allons faire une autre posture. C'est le full happy baby. Donc vous avez bien compris qu'on dit full. C'est le happy baby complet. C'est-à-dire on va attraper nos deux jambes. Vous pouvez l'attraper de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais placez vos mains au milieu de votre pied, attrapez-les. Assurez-vous à ce que le sacrum touche le sol. Ne faites pas cette posture. Le sacrum, c'est cela. C'est l'arrière du bassin. Le sacrum touche le sol. D'accord? Et on essaye de garder cette posture 3 minutes si c'est possible, sinon 2 minutes.
Pour les adultes, c'est 5 minutes. C'est un excellent exercice pour la colonne vertébrale. Pour toutes celles ou ceux qui ont des problèmes de dos, surtout dans la L4, L5, quand vous terminez les 3 minutes, vous attrapez vos genoux contre votre thorax, procédez à une pression, assurez-vous encore une fois que le sacrum touche le sol et revenez allonger les deux jambes tout au long du tapis, les bras au long du corps, fermez les yeux, 30 secondes. Après les 30 secondes, ramenez les deux genoux vers vous, croisez les pieds et revenez vous asseoir à la posture assise. La prochaine posture, c'est la posture qu'on appelle caterpillar. Elle est très simple. Vous allez allonger les deux jambes devant vous, attraper la chair de vos fessiers à l'extérieur. D'accord? Vous allez inspirer, expirer. Le but ici n'est pas de toucher les pieds. Non, non, bien au contraire. Le but ici, c'est de s'allonger devant nos jambes, poser les mains à côté du tapis et laissez-vous tomber dos rond, d'accord? Pas dos droit, dos rond, et on se lâche complètement. Donc on inspire, on expire, on vient et on s'abandonne, on lâche notre dos, notre tête s'attire vers l'arrière des jambes, plus précisément derrière les rotules, c'est tout à fait normal. On se relâche et on essaie de garder cette posture 2 à 3 minutes. Si c'est difficile, 2 minutes. Si c'est facile pour les enfants, 3 minutes. Et bien entendu, pour les adultes, c'est 5 minutes. Fermez les yeux, détendez-vous. Quand vous terminez les 3 minutes, vous allez revenir, vous allonger sur le dos. Relâchez-vous 30 secondes. Rebound, fermez les yeux 30 secondes. Ensuite, ramenez les genoux vers votre thorax, croisez les pieds et revenez vous asseoir. Cette fois-ci, nous allons avoir besoin d'une brique. Si vous n'avez pas de brique, il me faudrait quelque chose d'assez dur, mais pas trop dur pour pas que ça vous fasse mal. Donc vraiment, j'espère que vous avez une brique. Un coussin, c'est pas assez, ou un coussin très très dur. Donc j'aurai besoin d'une brique. La brique, on va la poser où? On va la poser derrière le sacrum et venir s'allonger. Donc il est très important de placer correctement la brique parce que vous aurez un effet contraire à ce que je souhaite. D'accord? Donc c'est un excellent exercice pour soulager les lombaires. Donc on place la brique derrière le sacrum. Donc le sacrum, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas derrière les hanches, c'est juste avant le coccyx. D'accord? C'est juste avant le coccyx, c'est ici. Ok? Pour ceux qui connaissent L4, L5. Donc placez la brique. Marcelino, tu me déranges. Donc je viens, je place la brique. Merci Marcel. D'accord? Donc vous regardez. Réajustez si vous pensez que vous ne l'avez pas bien placée. Réajustez votre brique. Le plus important, c'est qu'elle soit bien placée. Allongez les jambes. Si vous pensez que vous avez bien placé votre brique derrière le sacrum, d'accord? Ce n'est pas L4, L5, désolé. Derrière le sacrum. Inspirez, expirez, levez les bras, lâchez-les, fermez les yeux, détendez-vous. Et restez dans cette posture 5 minutes.
Pour les enfants, 3 minutes. Pour les adultes, 5 minutes chronométrées. Mettez pause à la vidéo, chronométrée, détendez-vous 5 minutes, relâchez-vous. La respiration se fait par le nez. On se relâche, on ferme les yeux et on profite de ce moment. Quand les 5 minutes ou les 3 minutes pour les enfants sont terminées, vous allez venir plier les genoux, lever mais avec en douceur, doucement parce qu'on peut avoir mal au dos. Détachez la brique, retirez-la, posez-la, posez doucement votre dos au sol. Et revenez vous allonger, les bras tout le long du corps, rebound. Donc nous allons profiter de ce moment et nous allons faire Shavasana. Fermez les yeux, respiration libre, toujours par le nez. Les bras sont tout au long de notre corps, les mains sont vers le plafond, vers le ciel. On inspire, on expire profondément mais lentement. Respiration calme. Puis nous allons changer notre façon de respirer. Nous allons inspirer profondément et expirer par la bouche, mais comme si on avait une paille à la bouche. On inspire, on expire comme si on avait une paille. Comme si on était sous l'eau et on expirait à travers une paille. Faites cet exercice 5 minutes. Merci de chronométrer 5 bonnes minutes. Quand vous terminez vos 5 minutes, vous ramenez vos genoux vers votre thorax. D'accord? Vous placez les deux genoux dans un sens, le bras dans l'autre sens ainsi que la tête. La colonne vertébrale s'étire. Restez dans cette posture 2 minutes. Assurez-vous que votre épaule touche le sol. Quand vous terminez 2 minutes, ramenez les genoux au centre, puis vers le côté droit. Le bras gauche et la tête vers le côté gauche. Observez votre colonne vertébrale, cette torsion, si elle est différente, s'il y a plus de tension d'un côté ou d'un autre. Observez votre corps. Quand vous terminez vos 2 minutes, ramenez les genoux vers votre thorax, croisez les pieds et revenez vous asseoir à la posture assise. Dos droit, les mains posées sur les genoux, les yeux fermés. Respiration libre par le nez, longue et profonde. Placez les paumes des mains l'une contre l'autre vers votre cœur. Procédez à une bonne respiration. À l'expire, ouvrez les yeux. Satnam, la séance est terminée. Je vous remercie. J'espère que vous avez pu apprécier ce cours. C'est un cours spécial colonne vertébrale dos. Comme vous le savez, tout le monde a des problèmes de dos, que ce soit les enfants dans leur plus jeune âge à l'école, où ils ne s'assoient pas correctement, ou les grandes personnes. Et c'est tout à fait normal. Donc, ces exercices que nous avons fait aujourd'hui sont pour les enfants, pour les adultes aussi. Et je les recommande vivement. Pratiquez aussi souvent que vous le pourrez parce que ça soulage la colonne vertébrale. Donc, je vous dis à bientôt les enfants. Prenez soin de vous et de tout ce que vous aimez. À très bientôt. Namaskar.